La plateforme, un film dont je vous ai déjà parlé avec ma critique ainsi que mes explications, disons, très cartésiennes, m'a absolument marqué tellement les sujets abordés sont extrêmement riches et d'actualité. Mais c'est à travers mon dernier visionnage que j'avais envie de vous proposer une vision sur cette œuvre en abordant le côté christique du film. Si le lien avec le choix du livre de Don Quichotte est assez évident dans cette œuvre, il est toujours très délicat d'aborder un sujet aussi tumultueux que le bien et le mal. La plateforme est-elle une allégorie du diable en personne? Voici mes explications. Évidemment, il y a bel et bien une interprétation de la descente aux enfers du personnage principal nommé Goren, comme lorsque nous apprenons que le dernier étage est le numéro 333. Sachant qu'il y a deux personnages par niveau, la relation avec le nombre 666, le nombre du malin, du mal en personne est évidente. Mais j'ai souhaité aller plus loin avec l'œuvre ultra connue de Jerome Bosch que nous, cinéphiles, nous connaissons à travers un film culte de David Fincher, j'ai nommé Seven. Cette liste des vices au nombre de 7 symbolise la totalité, comme pour résumer tout ce qui conduit au mal. À eux seuls, ils concentrent et nourrissent toutes les formes du péché et les 1001 déclinaisons du mal à l'œuvre. Ils sont les maladies de l'âme. Évidemment, ce sont les 7 péchés capitaux. Affronter et maîtriser ces derniers correspond originalement à une pratique de l'éveil spirituel, ce que Goren, notre héros dans le film, croise à de nombreuses reprises. La certitude de se suffire à soi-même pour accéder au bonheur, ce vice invite à se passer des autres, il pousse à ne jamais demander d'aide, à jouer des coudes comme pour réussir, à s'accaparer le bénéfice d'une réussite, moi d'abord, est la devise de l'orgueilleux. L'orgueil est la racine de tous les péchés. Dans le cas de Goren, rempli de certitude au début de son arrivée dans la fosse, à travers la tentation de son premier colocataire de cellule qui le pousse à comprendre que ceux du dessus ou ceux du dessous, on s'en fout, on n'a pas besoin d'eux, notre personnage central tombe rapidement dans l'orgueil en dansant même sur la nourriture. Perdre sa liberté pour posséder des biens matériels et de l'argent, en avoir, en vouloir plus, toujours plus, jusqu'à ne plus savoir qu'en faire, et ceci coûte que coûte, violence, trahison, vol compris, toujours plus est la devise de l'avare, ce que malheureusement Goren fait à travers ses plans qui montrent que lors de son premier mois dans la fosse, plus les jours passent, plus il profite des biens que lui offre la plateforme, au détriment de ceux du dessous. Cousine de l'envie qui lui est associée, la jalousie concerne les personnes, l'envie concerne les biens. L'une et l'autre sont guidées par une incapacité à se réjouir et à se contenter. Le jaloux ne veut pas seulement être aimé, il veut être préféré. Pour cela, tous les moyens sont bons, rien qu'à moi est la devise du jaloux. Le péché le moins évident à expliquer dans le film, mais pourtant, quelque chose saute aux yeux à partir de son deuxième mois lorsque ce dernier se voit attaché sur son lit par son premier colocataire de cellule, que ce soit à travers l'acte de ce dernier jaloux de la jeunesse de Goren qui lui permettra de jeûner plus facilement pendant un mois, c'est à partir de ce moment que le traitement du personnage apparaît. En effet, se voyant transformé comme un morceau de viande, la jeune femme l'aide, ce qui lui permet de reconnaître ses limites comme ses qualités, de refuser les comparaisons et surtout d'apprendre à se réjouir du bien que d'autres font et des biens qu'ils possèdent. Mauvaise conseillère, elle détruit toutes les digues qui permettent de ne pas blesser autrui, de se contenir, de se maîtriser. Elle déborde parfois en violence concrète, elle ne supporte aucune résistance de la part des autres, j'ai raison, et la devise des colériques. Image évidente qui suit rapidement le péché précédent lorsque la jeune femme le libère. C'est la première fois que notre personnage principal se voit rempli de haine. Lui qui était rempli de valeur se voit transformé en monstre et tue avec violence son ancien colocataire sans aucune pitié. Seul le plaisir personnel compte alors que tout dans une sexualité épanouie se partage. La sexualité n'est pas un mal, elle participe à l'acte créateur et à la croissance de l'amour. Mais cependant, il ne faut pas la confondre avec la luxure. Le vice est dans la recherche effrénée de plaisir, mon plaisir avant tout est la devise du débauché. Et ici, c'est à travers un plan certes furtif que nous voyons Goren se masturber une nuit lors de son séjour dans le premier étage qu'il côtoie. Tout est ici question de mesure et il faut déceler les éventuels dérèglements qui conduisent à la boulimie ou à l'anorexie. Vivre pour manger est la devise du goinfre. Péché capital évident qui est abordé à maintes reprises dans le film où Goren ne se soucie plus de ses voisins, mais il profite au maximum de la nourriture qui lui est offerte. Elle concentre les deux excès de l'action, d'abord le manque d'initiative, le refus des responsabilités et des services, puis paradoxalement un laisser-aller à toutes ses impulsions, le refus de persévérer et d'éviter la dispersion.
L'inconstance est cousine de la paresse. Elle empêche de durer, que ça soit dans les relations, les engagements. J'ai pas envie est la devise du paresseux. Dans sa dernière cellule, lors de la découverte du personnage de Bahardt, nous voyons un Goren qui ne veut absolument plus aider son prochain. Ce dernier ne pense plus qu'à lui, surtout au vu de ce qu'il a vécu les mois précédents dans cet enfer qu'est la fosse. Et c'est avec une paresse et lenteur que nous le voyons gambader dans sa cellule. Cependant, à travers le personnage justement de Bahardt, nous voyons notre héros changer du tout au tout, redevenir ce qu'il était au début, et retrouver donc ses racines. Il décide de ne plus faire les choses uniquement par envie, de tenir un cap, de tenir bon, d'arrêter de laisser les événements décider à sa place. Il décide enfin de s'investir. Évidemment, lorsqu'il descend dans la fosse pour mieux remonter, tout un symbole, comme cette fameuse panna cotta du départ, il prend du recul, de la hauteur, en ouvrant les yeux sur le monde qui l'entoure et sur les plus pauvres. Partager, donner, encourager, la confiance dans le lendemain et surtout en prenant ce nouveau cap, il rit de soi, de ses travers, de ses excès des mois précédents en cherchant la véritable humilité qui consiste à reconnaître que l'on dépend toujours des autres. Ce virage est clairement montré dans le film et encore plus puissant que les péchés capitaux, il y a dans ce même tableau les 4 dernières étapes humaines et je pense que le film en fait absolument référence. Je m'explique. Au vu des différents éléments du tableau et de l'inscription latine, le message est plutôt clair. L'homme est un pécheur incapable de respecter les consignes dites divines, car il ne cesse de se livrer à chacun des péchés mentionnés précédemment et cela au quotidien. Pour tous les pécheurs du monde, il n'existe donc aucune échappatoire. Lorsqu'ils arrivent en fin de vie, ils sont obligés de passer par les 4 dernières étapes humaines. Après avoir connu la gloire, puis la mort, et suite au jugement dernier, ils connaîtront l'enfer, qui est la punition des 7 péchés capitaux. Évidemment, dans le film, nous le voyons avec la descente aux enfers via la plateforme en arrivant à ce dernier étage qu'est le numéro 333. Autrement dit, 666 avec cette lumière rouge montrant que plus nous descendons, moins il y a de vivants et surtout Goren partant dans la pénombre pour disparaître littéralement. Il ne s'agit pas forcément d'une théorie, c'est plus certains aspects et certains points du film qui nous font comprendre que oui, le réalisateur à travers cette plateforme a voulu nous montrer que finalement la nature humaine de l'homme est faite ainsi. Véritable œuvre pessimiste, ce film est à mon sens vraiment un pur bijou ayant de nombreux niveaux de lecture. Voici donc une vision de l'œuvre qu'est la plateforme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.